Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Lord of Mysteries. Et qui c'est qui l'avait dit? Qui c'est qui avait prédit? Si vous savez comme je suis fière de moi là à l'instant, puisque j'avais raison, j'avais bien deviné la chose. Donc effectivement, alors c'est un épisode où il se passe pas mal de choses, mais en gros, j'avais raison. La femme enceinte, la fiancée de la Névus, Mégocée, sont bien la même personne. La Névus s'est effectivement servie du corps de sa femme. A priori, elle était déjà enceinte, donc de l'enfant qu'elle portait déjà, logiquement. Donc il y a un petit potentiellement qui a été sacrifié dans l'histoire, en plus. Et en fait, il s'est servi du coup effectivement du crâne du fils de Monsieur Azik pour invoquer dans sa femme, comment dire, une incarnation du vrai créateur, de cette créature en forme de pendu, qui prend bien la forme à la fin de l'épisode d'ailleurs. Donc, ouais, je suis super fière d'avoir bien su assembler, de bien avoir su assembler les détails. Et donc, en fait, la Névus, visiblement, a fait ça pour poser une bombe à Tingen. Voilà, voilà! Parce qu'apparemment, donc, ça fait partie d'un espèce de jeu tordu. Alors, qui veut faire avec les noctambules, je sais pas. Mais qui veut faire avec quelqu'un, visiblement, puisque en gros, euh, comment? Donc Léonard va un petit peu réussir à trouver une espèce de maison cachée de la Névus dans une certaine rue, où ils vont trouver la lettre où il explique un petit peu son plan, visiblement. Enfin, il dit juste qu'il a planqué une bombe dans la ville, une bombe qui gagnera de la puissance à mesure qu'elle grandira. Et donc, c'est compliqué, il s'est passé pas mal de choses. Donc Léonard, visiblement, il a montré un peu la photo de la Névus parce qu'il a vu que Sirius fréquentait un petit peu cette ville, enfin cette rue-là. Les habitants lui ont dit ouais, il habite à cet endroit-là, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et donc, si j'ai bien compris, en fait, donc comme il s'est retrouvé à la tête d'une entreprise et qu'apparemment il a lancé l'ère industrielle, plus ou moins, d'après ses propres dires, bah, en fait, il savait que ça allait causer à terme, à long terme, des faillites, de la famine, de la pauvreté, de la maladie, bref, toute la situation catastrophique qu'il y a dans la ville. Alors, si je peux noter, je tiens quand même à dire que la série nous dit oui, je crois que c'était l'épisode dernier, oui, comme vous le savez, tous ces problèmes qu'il y a dans notre ville, machin et tout. Dans ma tête, j'étais là. Bah, vu qu'on a toujours vu plus ou moins tout ça que du point de vue de Klein, j'avoue qu'à part le moment où il savait qu'il y avait des morts un peu bizarres, c'est-à-dire à l'épisode de Triss, pas tant que ça, quoi. Donc, sur le principe, je veux bien, il n'y a pas de problème, mais sur l'exécution, il y a à redire. Pour le coup, il y a à redire. Mais du coup, voilà, en fait, tout ça, c'était pour en fait que donc l'incarnation du vrai créateur, qui apparemment va naître en étant une entité de séquence 4, pourquoi pas directement divin, je sais pas, mais séquence 4, visiblement. Donc, c'est-à-dire très très puissant et très très dangereux, quoi, globalement. Et donc, du coup, ben voilà, il a lancé tout ça et on sait pas exactement la raison finale de tout ça. Donc, a priori, c'est juste censé rayer la ville. Et si ce qu'on a vu au début de l'épisode 1 est vrai, Klein, il va souffrir un tout petit peu. Mais là, vraiment, pas rien. Bon, là où c'est bizarre, c'est que du coup, la fin de l'épisode se termine donc dans comment? Dans le QG plus ou moins, donc dans la façade civile des Noctambules, alors que la séquence qu'on a vue dans l'épisode 1 se passe dans une espèce d'église. Alors à moins qu'ils arrivent à rentrer à l'intérieur du QG et que ça se passe là-bas, peut-être, je sais pas. Mais bon, de toute façon, cet épisode était un peu plus court que les précédents, donc potentiellement le prochain sera peut-être un peu plus long, le dernier. Sait-on jamais pour des combats dantesques. Donc voilà, alors on a quelques explications sur ce que faisait le capitaine, parce que c'est vrai que ce serait bien de parler de ça. Donc l'épisode se termine avec, enfin l'épisode dernier se terminait avec le capitaine qui était en train de bouffer quelqu'un. Et ben en fait il était en train de bouffer Kenly, donc le mec de son équipe qui était mort. Et Klein va se faire une parano pendant tout l'épisode, à essayer de comprendre bah, qu'est-ce qui se passe en fait, à se dire mince, je vais être en danger quoi. Il fait même une prédiction pour se dire est-ce que l'état actuel du capitaine va me mettre en danger?
A priori, oui. A priori, oui. Et effectivement, le premier épisode a l'air de sous-entendre que Klein va se prendre un sacré coup dans le bide, visiblement. Donc bon. Et en fait, il va lui expliquer un peu plus tard, parce qu'en fait, il a envoyé du coup une lettre à Monsieur Azik, mais également à Dali, pour essayer de savoir un peu s'il pouvait y avoir une réponse. Alors, Monsieur Azik, il lui a dit, alors en fait, ça me fait penser à deux trucs. Soit c'est des vampires, mais ça faisait déjà un bail qu'ils étaient censés être plus très très nombreux, donc why not, mais bon, voilà. Sinon, ton capitaine, ce serait un mutant, donc c'est-à-dire un homme normal qui aurait été contaminé ou un truc comme ça, et qui le pousserait à manger des gens. Et le capitaine, du coup, June Smith va nous expliquer ça à la toute fin, qu'en fait, bah, alors je sais plus exactement à quel moment, mais en gros, l'ordre dont ils font partie, leur a dit, bah écoutez, vos transcendants qui sont morts, soit vous nous restituez leur pouvoir, soit vous les ingérez vous-même. Voilà, voilà. Et donc du coup, bah, Dune Smith, il a décidé bah, de rester au contact de ses camarades pour l'éternité. Donc en gros, bah voilà, il bouffe les gens qu'il a perdus. Est-ce que ça veut dire qu'il a bouffé Neil, une partie? Parce que dans le genre, dans le... Voilà, voilà. Bon, visiblement, il reçoit il reçoit des informations de quelque part, d'une Smith. Alors, c'est pas très très clair d'où. Je me demande si d'une certaine façon il ne serait pas influencé par la vision qu'il a eue du vrai créateur. Parce qu'il va requérir auprès de la porte de Shanice, là, de tous ceux qui gèrent, les cendres de Sainte Séléna, donc qui a l'air d'être un truc hyper important, hyper dangereux et tout. Donc, est-ce que Sainte Séléna ne serait pas une personne religieuse très importante qui était vouée à l'église de la nuit éternelle? Peut-être. Est-ce que c'était censé être leur déesse? Peut-être. Aucune idée. En tout cas, ça a l'air d'être un truc très très important. Par contre, apparemment, le bébé démon, là, il réagit à l'apparition de ces cendres-là. Et ça précipite son accouchement. Donc je suis pas méga convaincue que notre capitaine bien-aimé ne soit pas un tout petit peu, trois fois rien, influencé par par le bébé démon. Voilà. Et du coup, lui, Klein, il va recevoir. Qu'est-ce que c'était? C'était. Bon, un truc super puissant qui fait qu'il peut pas l'utiliser plus de 30 minutes. Parce que l'amulette du soleil, elle a été envoyée ailleurs. Voilà. Honnêtement, j'ai pas retenu ce que c'était. Non, ça me dit strictement rien. Tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, parce que pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent à avoir à affronter ça dans leur QG? Bah, c'est parce qu'en fait, pendant que Klein et Léonard, bah, ils étaient en train de faire des recherches de leur côté, ah bah, en fait, Madame Mégosset, bah, elle est venue directement chez eux. Elle est complètement en train de perdre la boule, elle entend des voix, on lui a dit viens ici, ça t'aidera à mettre au monde ton enfant plus vite. Elle veut revoir son fiancé qui s'est totalement servi d'elle. Donc voilà. Et on la voit même s'arracher les cheveux et tout va bien. Léonard, il essaye un petit peu de faire genre tout va bien, ils essayent d'évacuer un peu tout le monde. Mais de ce qu'on a vu, a priori, c'est censé raser la ville, donc bon courage. Et on commence à avoir des trucs intéressants sur Léonard également, puisque... Enfin, des trucs intéressants. On a toujours su qu'il y avait un truc bizarre avec lui, notamment au niveau de son ombre. Et en fait, apparemment, il y a quelqu'un qui lui parle dans son ombre. Voilà. Et qui l'appelle qui l'appelle d'une façon comme si on appelait quelqu'un de plus jeune. Voilà. Là, je pourrais me lancer dans toutes les théories, mais bon, vu qu'on sait rien sur Léonard, honnêtement, parce que c'est un poète raté, donc je ne sais pas. Mais l'ombre essaie de dire, non mais barre-toi en fait, qui est au courant de l'existence des cendres. Parce qu'il dit, attention, il est en train de réagir aux cendres là, donc alors que les cendres ne sont même pas encore là. C'est le capitaine, il est en train d'arriver avec. Donc ça doit être quelqu'un d'un minimum important, quoi. Je sais pas qui, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et j'ai remarqué un détail qui, sur le coup, m'a pas fait tiquer, c'est qu'en gros, Mélissa, elle a elle a une affiche pour aller voir une pièce qui s'appelle Le Retour du Comte. Bon, sur le coup, j'ai pas tiqué plus. Et puis, on voit un de ses billets, puisqu'on voit Mélissa et Benson qui sont dans la rue en train de voir que tout le monde est en train de se barrer, qu'est-ce qui se passe au secours. On voit un des tickets qui est en train de flotter, et je me suis dit, attends, Le Retour du Comte.
Il se faisait appeler comment, Monsieur Azik, déjà avant? Le comte de machin? Oh! Parce que du coup, Klein lui a envoyé une lettre grâce à son familier squelette, là, en lui disant je suis en danger, j'ai retrouvé qui c'est qui a piqué le crâne de votre fils, au secours. Donc, le temps que Monsieur Azik la reçoit à Verviers. Donc, je pense que le retour du comte fait référence au retour de Monsieur Azik. Et si c'est ça, ça va être cool. J'ai très très hâte. L'épisode prochain, là, le dernier, il va être monumental, je sens. Et c'est donc pour cela que même s'il est pratiquement 10 heures du soir à l'heure où j'enregistre, et que je viens de me bouffer 4 ou 5 épisodes à la suite, là, eh ben, je vais vous laisser, du coup, sur cette review, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, surtout, hein, n'hésitez pas. Euh, Parce que du coup, je vais aller regarder le dernier épisode avant d'aller me coucher. Voilà, bon, j'avais prévu de me lever tôt demain, ça va être dur, mais on va finir la série, comme ça on sera bien. Voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye!